Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. Déjà la première chose c'est que je suis malade depuis hier en fait. J'allais très bien et tout à coup la maladie m'a pris. Bref, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez plein, j'ai la tête j'ai la sensation qu'elle va exploser. Mais bon, c'est pas grave, on est toujours là. Donc si j'ai une voix bizarre ou le nez un petit peu enrhumé, vous m'excuserez parce que je passe pas ma meilleure vie aujourd'hui. Et que en plus demain, je pars pour mon dernier partiel au Portugal. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bref, je suis là pour vous parler de mon expérience Erasmus. Alors vous venez de m'entendre dire que j'ai mon partiel au Portugal après-demain et que je pars demain. Tout simplement parce que officiellement c'est ma dernière semaine en Erasmus. Là je suis rentrée parce que j'avais beaucoup de temps à ne rien faire et je me voyais pas rester toute seule au Portugal pendant ce temps là. Et par conséquent je signe normalement le papier vendredi comme quoi je quitte le territoire portugais. Je reviendrai uniquement si vraiment j'ai des rattrapages, mais pour l'instant il me reste juste, en fait le partiel que j'ai c'est le dernier et c'est uniquement si je loupe celui-là que je suis obligée de revenir parce que les autres j'ai validé. Et donc je pense que c'est le moment pour vous parler de mon expérience Erasmus, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins été. Je pense que mon expérience va être très différente de la vôtre et je tiens à rappeler que ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que ma propre expérience. L'expérience Erasmus, surtout quand tu pars en Europe, ressemble souvent à l'idée que tu vas pas travailler, que tu vas beaucoup faire la fête. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. J'ai réparti cette vidéo en 3 parties, donc la première partie c'est avec les cours que j'ai eu, l'organisation générale à l'université dans laquelle j'étais, le lieu, etc. La deuxième partie ce sera sur la manière dont on enseigne au Portugal. Je trouvais ça hyper intéressant d'en parler parce que il y a beaucoup de choses je pense sur lesquelles on peut prendre exemple et en même temps est-ce que c'est vraiment applicable en France, on va revenir dessus. Une partie également sur les dessous de l'Erasmus, donc les fêtes, également le logement, etc. J'ai aussi pas mal de choses à dire là-dessus et je finirai par les quelques petites questions que vous m'avez fait poser sur Instagram. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vrai que je ne suis pas extrêmement active sur ce réseau social, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand j'ai des questions à vous poser vis-à-vis des vidéos, je le pose sur Insta parce que c'est beaucoup plus simple que vous le posez sur YouTube. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour vous de poser des questions. Mais en tout cas si vous avez d'autres questions sur mon expérience Erasmus dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et sinon je pense qu'on peut commencer. Donc en tout premier les cours que j'ai eu au Portugal. Donc au Portugal je suis allée à Bragança. Donc Bragança c'est une petite ville au nord du Portugal. Je dis petite ville mais je pense que c'est dans les 3-4 plus grandes villes du Portugal. C'est juste que en tant que parisienne depuis que je suis toute petite je vous avoue que Bragança m'a fait penser à une ville un peu campagne. C'est-à-dire une ville moyenne petite où t'as pas forcément beaucoup d'habitants, où t'as beaucoup d'étudiants et où tu es au calme. Globalement c'est très calme, t'as la nature, t'es au milieu de la nature, tu peux voir du pâturage dans la ville, quelque chose de très un pâturage et franchement ça crée une sorte d'ambiance là-bas qui est très calme, très paisible. Tu as une petite rivière, tu peux te balader sur, je crois que ça s'appelle la promenade de l'IPB. Donc l'IPB, je vais y revenir, c'est l'université dans laquelle j'ai fait échange. Et la promenade de l'IPB c'est genre vraiment t'es dans la nature alors que t'es aussi dans la ville. Voilà, ça fait petite ville aussi parce qu'il y a quelques petits magasins en centre-ville mais pas tellement, qui sont fermés assez tôt. Enfin bref. Voilà, encore une fois pour une parisienne ça fait quand même petite ville même si c'est censé être une grande ville. Donc j'ai fait mon échange à l'IPB, donc l'IPB c'est l'Institut Polytechnique de Bragança et c'est une institut qui est beaucoup tourné vers les sciences, donc il y a plein de choses, il y a les sciences vétérinaires, les sciences médicales, il y a les sciences de l'ingénierie, il y a beaucoup de choses autour de l'agriculture. Donc moi j'étais dans le labo d'agriculture et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a aussi tout un côté sur la biologie aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes du génie biologique qui vont à Bragança. En tout cas je crois que les 2 autres personnes de l'UTC qui étaient venues avec moi, eux ils étaient plus mécanique et biologie. J'étais plus urbanisme mais pas tellement urbanisme parce que ça n'existe pas vraiment dans beaucoup de pays et au Portugal aussi quand je leur disais bah je fais de l'urbanisme ils savaient pas ce que c'était, ils comprenaient pas trop
pourquoi j'étudiais ça en fait, parce que eux c'est complémentaire d'autres disciplines. Par exemple j'étais avec une architecte en cours et j'étais avec des personnes qui sont en master environnement, donc eux ils étudient un petit peu l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes aussi un petit peu, même si c'était pas le sujet principal. Mais voilà, les gens ne connaissent pas forcément l'urbanisme, c'est quelque chose qui est très propre en France et à d'autres pays comme je pense l'Espagne si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est pas une discipline en soi dans beaucoup de pays et j'ai l'impression qu'au Portugal ça n'en est pas une, mais si pour vous ça l'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Au niveau des cours, donc j'étais dans pôle, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça un pôle bâtiment agriculture qui était immense parce que c'est vraiment quelque chose qui est très bien développé à l'EPB, notamment parce que le master environnement où j'ai suivi la plupart de mes cours, il était sous la direction de ce pôle agriculture, et le master environnement c'était de l'aménagement du territoire, donc pas du tout lié à l'urbanisme mais à l'UTC. Donc là je vais devoir juste revenir un petit peu sur mon parcours. Donc je suis une étudiante à l'UTC qui fait une filière libre, d'ailleurs j'ai vu ce matin je viens d'être acceptée officiellement en filière libre alors que je fais ça depuis plus d'1 an, mais bon c'est pas grave, c'est plutôt cool, et qui couple donc l'urbanisme avec la biodiversité, enfin la biologie en fait à l'UTC, parce qu'il n'y a pas vraiment de biodiversité à l'UTC, tu peux pas vraiment étudier ça. Et du coup en partant en échange j'avais eu beaucoup de discussions avec la directrice du génie biologique et on avait convenu que c'était beaucoup mieux pour moi de partir dans une université qui avait des matières autour de la biodiversité pour compléter en fait un petit peu tous ces apprentissages que je ne peux pas faire à l'UTC malgré le fait que c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Et donc c'était le but, c'était de prendre une grosse majorité de cours qui étaient liés à la biodiversité. Donc j'ai pris de la sylviculture, donc la sylviculture c'est l'étude de la production du bois. J'ai pris de la nature conservation, donc c'est conservation de la nature. J'avais aussi un peu du portugais du coup, mais ça s'est fait assez rapidement parce que de toute façon les niveaux qu'ils proposaient, j'avais déjà dépassé ce niveau avec l'UTC. J'avais également du SIG, donc les systèmes d'information géographique, donc QGIS, apprendre à utiliser QGIS qui est super important quand vous faites de l'aménagement du territoire, mais encore plus je trouve quand vous faites des trucs liés à l'environnement et aux espèces, même à la biodiversité. Et la dernière matière que j'avais c'est Plan Integration, donc ça c'était de l'aménagement du territoire pur, donc pareil c'était aussi un petit peu utiliser QGIS mais c'était un peu complémentaire de l'autre matière. Ceux qui faisaient SIG ne faisaient pas Plan Integrate, mais moi j'ai fait les deux, donc parce que en plus je pense que c'était une très bonne idée parce que maintenant je sais vraiment gérer QGIS, alors que quand je suis partie j'étais là, après on va m'interdire à l'UTC de faire la matière qui est liée à QGIS, ce qui paraît un petit peu logique parce que je l'aurais déjà fait, mais j'avais très peur de ne pas avoir cette compétence en me disant c'est écrit partout que tu dois déjà savoir un petit peu utiliser QGIS, alors que moi je ne connaissais absolument pas. Et en fait j'ai repris les bases, le professeur il a été hyper attentif, mais je vais revenir un petit peu avec comment on enseigne au Portugal. Toutes les matières ont été intéressantes et c'est là où je me suis rendu compte que c'est encore mieux quand vraiment tu choisis tes matières de manière encore, on va dire, précise. Moi j'aime beaucoup la biodiversité, j'aime beaucoup l'urbanisme, mais c'est vrai qu'à l'UTC en tant qu'ingénieur on t'oblige à prendre d'autres matières, ce qui paraît logique, hein, c'est pour le diplôme, mais moi c'est pas forcément la manière dont je pense qui est bien d'enseigner, notamment tous les cours. Bon, les maths j'aime encore, mais tous les cours que j'ai dû prendre à côté, j'ai pas envie de dire qu'ils me serviront jamais, mais c'est dommage que l'UTC ne propose pas plus de matières qui soient plus diversifiées, notamment en urbanisme. Le catalogue est assez limité, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, encore une fois, j'aurai l'occasion je pense de revenir dessus quand je parlerai des matières. D'ailleurs, petit aparté, j'aimerais bien, je pense, faire une vidéo sur les UV à l'UTC, un petit guide des UV à l'UTC. Vous êtes énormément à me poser des questions là pour tous ceux qui ont eu leur affectation à l'UTC sur quelle matière choisir, etc. Vous étiez aussi nombreux pour les entretiens à l'UTC, mais je me sentais le moins légitime parce que j'ai pas passé d'entretien à l'UTC vu que c'était année Covid. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est le guide des UV, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous parler des matières à l'UTC. Je pense que ça pourrait en plaire même pour les gens qui sont pas encore à l'UTC, s'ils veulent un petit peu se décider, vous parler un petit peu voilà de comment fonctionnent en fait les matières à l'UTC. Je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, si vous avez envie que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera je pense peut-être prévu là début juillet. Donc j'ai aimé de manière générale toutes les matières que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Ce qui est dommage c'est que par exemple la conservation nature, on est resté sur des trucs très global, sur la manière dont on s'occupe des espèces, et il y a quelque chose que je trouve vraiment dommage, c'est que dans tout ce qui est biodiversité, dans tout ce qui est environnement, souvent
c'est les mêmes choses qu'on nous rabâche et des choses qu'on a vues 500 000 fois. Je dis pas que j'ai rien appris avec Nature Conservation, je dis pas le contraire, j'ai appris des choses et on va pas dans le fond des espèces, la manière dont elles fonctionnent, etc. Et je pense que ce serait très important. Alors oui, c'est compliqué parce qu'il existe de nombreuses espèces et donc s'attarder sur une espèce paraît un petit peu inutile parce que quand tu vas travailler, les espèces sur lesquelles tu travailleras seront très propres au site sur lequel tu seras, mais par exemple pour vous comparer avec sylviculture, on a travaillé de manière générale la sylviculture, mais ensuite on s'est intéressé à des espèces spécifiques du lieu du Portugal. Alors forcément en France ça me servira pas forcément, même s'il y a des espèces qui se regroupent avec la France, mais ce qui est intéressant je trouve c'est de comprendre qu'est-ce qui rapproche les différentes espèces. Donc j'ai travaillé sur par exemple les châtaigniers, j'ai travaillé sur les chênes lièges, donc au Portugal il y a une grosse production de liège, en France un petit peu moins. J'ai travaillé aussi sur les pins maritimes, voilà c'était les 3 grosses espèces sur lesquelles j'ai travaillé. Et en fait savoir que par exemple il y a telle ou telle espèce qui a besoin de tel sol ou telle espèce qui a besoin de tel sol, ça peut être tout con, mais les arbres en ville par exemple on travaille pas assez sur leurs besoins en fait. En tant qu'ingénieur on travaille sur tel arbre là tu vas avoir un îlot de fraîcheur mais tu parles pas des besoins de l'espèce et je trouve ça très bizarre quand tu veux aménager tes villes avec de la végétation. Si tu veux que ta végétation elle perdure, faut essayer de comprendre aussi les relations que tu vas avoir entre les différentes espèces d'arbres, lesquelles sont les mieux, etc. Et donc avoir quelques notions d'espèces que tu as en France dans les villes, ça pourrait être très intéressant. Et voilà, donc Nature Conservation, on a un petit peu abordé la surface, en même temps j'avais beaucoup moins de cours qu'en sylviculture, mais j'ai trouvé finalement la sylviculture, alors que je pensais que ce serait pas forcément le cours que je préférais, a été vraiment... En fait j'ai appris plein de choses et moi la connaissance j'adore ça, j'adore apprendre de nouvelles choses et là vraiment sur un sujet qui me passionne j'ai passé Alors que pourtant j'ai trouvé que le cours de la prof était un petit peu monotone, il faut le dire, et pourtant c'est le cours dans lequel je me suis sentie le mieux, donc voilà. Au niveau de QGIS j'ai été vraiment beaucoup contente d'apprendre ce logiciel dont tout le monde parle, tout le monde dit que c'est horrible, etc. Et en fait avoir le temps, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de cours, de bien développer les logiciels, de bien savoir l'utiliser, bah en fait ça a fait la différence parce que du coup je me suis plutôt éclatée en fait à utiliser QGIS. Maintenant je suis contente, alors qu'il y a plein d'autres logiciels où on te demande à l'UTC de l'apprendre en un semestre avec les milliers de cours que tu as, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un calvaire, surtout que souvent t'as 1 ou 2 cours où ils te font étudier dessus et puis ensuite vraiment c'est à toi de te débrouiller. J'avais peur que ce soit un peu comme ça et en fait non, parce que t'apprends avec le professeur il te guide du début jusqu'à la fin, il est pas juste là si tu as des questions, en fait il est là pour te montrer comment utiliser QGIS. Il fait en fait ce que je pense à l'UTC, on te dirige vers des vidéos YouTube qui vont t'apprendre comment marche le logiciel. Bah en fait quand c'est vraiment un professeur qui le fait en face de toi, t'as plus la patience. Surtout que si t'as une question, si tu comprends pas vraiment, si ton logiciel bug, nous on n'était pas nombreux en cours, du coup on pouvait tout de suite demander au professeur. Donc vraiment QGIS ça a été une plutôt bonne expérience. Je différencierais pas le SIG qui était plus autour de l'environnement du Integrated Plan qui était plus au niveau du territoire. La planification du territoire était plus intéressante dans le sens où on a fait plus de choses, on a eu des cours en plus, alors que SIG c'était vraiment travaux pratiques et aussi on allait sur le terrain, mais je vais y revenir et vous avez dû peut-être voir la vidéo sur laquelle je vais sur le terrain et vraiment pouvoir faire ce genre de classe, je pense que c'est une chance vraiment. Donc on passe à la manière d'étudier au Portugal qui est très différente de celle de la France. Quelles sont les différences? Déjà je parle pour l'IPB parce que je n'ai pas connaissance de toute la manière dont on étudie et on enseigne au Portugal. Donc l'IPB, Bragança, donc il y a un site et aussi de l'université. Ça peut être très différent du lycée ou de d'autres manières, d'autres universités, voilà, c'est lié vraiment proprement à ce que j'ai vécu. Déjà il y avait des petits groupes, c'est-à-dire qu'on était maximum en cours, je pense qu'on était 10, et encore c'était des grosses classes, 10. On avait en salle informatique chacun notre ordinateur. Ça peut paraître une anecdote, mais à l'UTC, avoir chacun son ordinateur dans un cours, c'est un petit peu exceptionnel. On avait aussi le temps, au-delà du fait que j'avais pas beaucoup de cours, le prof quand il arrivait il était pas stressé de son temps. Il arrivait, après on avait des plages horaires de 4h30, ce qui est énorme, ce qui paraît énorme, mais en fait ça se vit hyper bien parce que le prof, souvent il arrive avec une petite demi-heure de retard et il te fait sortir une demi-heure avant, donc ça t'enlève déjà 1 heure, donc ça fait plus 3h30, t'as une pause d'une demi-heure au milieu.
mais il te prend une plage horaire bien de 4h30, mais voilà, le prof n'est pas stressé. Et ça, pour quelqu'un qui est stressé tout le temps, franchement, ne pas avoir un prof qui est stressé par son temps ou par le temps qu'il va passer à faire telle ou telle matière, bah ça soulage un petit peu. Pareil, des fois le professeur n'a pas pu être là, un professeur en particulier dû à des problèmes de santé, et bah il n'y avait pas le stress de devoir à tout prix rattraper. Ce qu'il voulait, c'est qu'on ait compris la notion, et tant pis s'il y avait 3 heures qui sautaient. Et ça peut paraître anecdotique, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont râler en disant non mais il est payé pour ça, il faut qu'il vous donne les cours et tout, mais en fait qu'on ait passé une demi-heure de plus pour apprendre un autre truc sur QGIS ou qu'on l'ait pas vu, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre la notion générale, de comprendre ce que le professeur veut t'apprendre. Mais si il y a un petit truc que tu n'as pas vu à un cours, ce n'est pas grave. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas relativisé là-dessus, parce que vraiment à l'UTC, tu loupes un cours... Enfin, de mémoire, tu dois immédiatement le rattraper. Limite, c'est toi qui dois apprendre tout seul dans ton coin la nouvelle notion parce que le prof aura pas le temps. Voilà, il n'y a pas cette précipitation, ce fait de devoir tout bourrer en un cours parce que le prof a fait un cours beaucoup trop long, du coup il finit sa diapo, il en est que à 100 sur 150 pages et les 50 pages restantes, bah c'est pas très grave, vous les lirez chez vous. Voilà, il n'y a pas ça. Et ça fait un petit peu, je trouve, la différence. Le fait que le prof puisse t'aider, je sais que c'est pas la faute des gens à l'UTC ou partout autre en France d'avoir des classes bourrées, c'est la manière dont l'éducation fonctionne en France, et c'est pas la faute d'un professeur, je dis pas du tout ça, voilà, c'est juste que pouvoir être 10 en cours, je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est juste une autre expérience. Déjà tu connais toutes les personnes avec qui tu es, tu es obligé d'être attentif parce que si tu commences à parler, le prof il le voit direct, hein, vous êtes 10 dans la classe, t'as un problème, le prof il le lit sur ton visage, il arrive, il t'aide à corriger ce qui va pas, et puis le prof il commence à te connaître et du coup il sait à quel moment toi tu vas bugger, à quel moment ta camarade va pas y arriver, et puis c'est aussi plus de partage. Au Portugal c'est moins strict, tu es beaucoup plus proche de tes professeurs, j'ai trouvé. Tu peux leur demander comment s'est passée sa journée. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander à un prof de l'UTC comment s'était passée sa journée, ça paraît tout con hein, mais du coup ça crée une sorte de lien entre le professeur et son élève que j'ai beaucoup apprécié, même si moi je suis très timide donc j'ai du mal à aller vers les autres, et puis aussi j'ai toujours dans cette tête que le prof il est strict, il est au-dessus en termes de hiérarchie, et en fait quand je suis arrivée, bah tout le monde parlait au prof de façon respectueuse, mais il y avait certaines barrières qu'on a en France qui étaient levées, et je trouve que ça donne une ambiance de classe qui est encore mieux, t'es beaucoup plus respectueux finalement, tu vois la personne beaucoup plus humaine. Donc voilà, la manière d'enseigner je trouvais était beaucoup mieux, et puis il y a aussi tout le truc du field trip, donc en gros au Portugal pour chaque matière à peu près, il y a des matières où j'ai pas eu, je crois qu'il y en a eu qu'une seule sur les 4. Tu as des voyages scolaires, donc en gros tu vas sur le terrain avec le professeur et c'est lui qui t'enseigne un petit peu des trucs sur le terrain. Alors oui, vous allez me dire d'une certaine manière, est-ce que ça vaut le coup? C'est sûr que quand tu fais de l'aménagement du territoire, de l'environnement, aller dans le parc naturel des Vinhais, donc qui est le parc juste à côté de Bragança, qui est un parc protégé, pour voir le terrain, ça paraît logique, mais par exemple si tu faisais du génie mécanique, peut-être que t'aurais pas de sortie de terrain si t'as pas d'usine à côté. Tu vois, par exemple à l'UTC j'ai jamais eu dans un cours une sortie, en même temps on est beaucoup trop nombreux je pense, où on est allé étudier comment la ville était faite, étudier les dispositions en fait sur le terrain tout simplement, et en fait ça t'apprend tellement plus de choses j'ai trouvé, parce que quand j'ai fait celle pour planification intégrée, au-delà de l'ambiance qui était hyper cool, hyper respectueuse, on était juste avec le professeur, on se baladait et il nous racontait en fait un petit peu l'histoire des villages en fait qu'on passait, et puis aussi voir en fait sur le terrain les différentes occupations du territoire, bah c'est beaucoup différent, enfin c'est très différent que l'étudier sur QGIS, ça paraît logique, mais en fait tout devient plus matériel, plus réel, et tu te rends plus compte de certaines choses, notamment la manière, les traditions, la manière dont les gens vivent là, et ça c'est quelque chose que tu peux pas apporter dans un cours, à part faire un cours théorique pendant 1 heure où la moitié des personnes vont écouter et pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand t'es sur le terrain comme ça, t'as tout de suite envie d'écouter ce que le prof a à te dire. Donc voilà. Et ce qui était aussi étonnant au Portugal, c'est que dans la plupart des voyages scolaires, alors pas tous hein, mais on avait un minibus rien que pour nous, on était 10 élèves, et avec par exemple en civiculture, c'était la professeure qui conduisait. J'ai jamais vu ça, genre je pense qu'en France ce serait illégal, mais voilà, c'était elle qui conduisait, c'est elle qui nous a amenés du début jusqu'à la fin.
Dans les autres cours c'était un chauffeur à côté parce que ça dépend aussi de si le prof a le permis, s'il se sent de conduire un van, etc. L'idée c'était t'es un petit van, t'es seul avec le prof et tu te balades, et je suis même pas sûre qu'en France tu puisses faire ça, mais c'est vraiment dommage parce que je vous dis ça amène quelque chose au cours qui est... ça le rend plus vivant, plus sympathique, et voilà. Au niveau de ma voix, ça partait un peu en cacahuète, donc j'espère que le cadre n'a pas trop bougé. J'ai dû faire une petite pause, je pense que j'ai un peu de fièvre, mais c'est pas grave. Pour conclure, vis-à-vis de l'enseignement au Portugal, je pense que c'est très différent de ce point de vue-là. Après, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est le niveau. Le niveau était moins élevé, on nous demandait, je pense, moins qu'en France. Notamment parce que j'ai fourni beaucoup de travail, mais comme je fournis à l'UTC, et j'ai eu des très bonnes notes, pour pas dire excellentes, là où à l'UTC, avec tout ce que je fournis, je suis moyenne, élevée. Et du coup ça change aussi. Alors moi je préfère parce que c'est toujours plus valorisé pour le travail que tu fournis d'avoir une très bonne note. C'est vrai qu'à l'UTC à chaque fois je suis déçue parce que je me dis purée, je passe autant de temps sur une matière pour me retrouver avec un C ou un D, ça vaut pas le coup. On va passer maintenant à la vie Erasmus plus exactement. Je tiens à faire un avertissement. Je ne suis pas une fêtarde, je ne l'ai jamais été et c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Alors je suis comme tout le monde, hein, j'ai des potes, j'aime faire la fête avec eux, j'aime les petites soirées tranquilles, mais rencontrer une nouvelle personne que tu connais pas, aller dans n'importe quelle fête en Erasmus, ce n'est pas ce que j'aime. J'ai été invitée à beaucoup de fêtes en Erasmus, je suis allée à aucune. Je n'ai fait aucune fête parce que ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. C'est un choix personnel. Et pas trop honte de le dire. Avant j'avais un petit peu honte, notamment sur la chaîne, parce que je me disais les gens, la vie étudiante qu'ils voient, ils l'auront pas à 100% avec moi parce que je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de fêtes contrairement à beaucoup d'autres jeunes. Voilà, ça revient dans vos questions, mais je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup la fête, j'aime pas particulièrement ça, donc j'en ai fait 0, voilà. Mais je sais qu'il y en avait énormément, il y avait un groupe WhatsApp où ils proposaient des activités toutes les semaines, mais pas que des fêtes, il y avait aussi du volley, je dis du volley parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais il y avait voilà du beach volley, il y avait des activités karaoké, des activités, enfin bref, il y avait vraiment, en termes de vie étudiante, il y avait une proposition d'activité toutes les semaines, il y avait même des voyages organisés pour Lisbonne, etc. Donc si vous voulez y aller pour faire la fête, c'était pas mon but, mais si c'est votre but, vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur à Bargance, ça y a pas de problème. C'est une plus petite ville, donc forcément vous aurez peut-être moins de choses qu'une grande ville, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des choses d'organiser. Au tout début j'étais en colocation, donc là on va parler plus des logements. Ça m'a vraiment pas plu. En fait depuis le début je voulais habiter toute seule parce que encore une fois je suis quelqu'un peut-être d'un petit peu trop solitaire pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment être en coloc, notamment quand tu débarques de nulle part. Mais moi je débarquais pas vraiment de nulle part parce que le Portugal je connais assez bien. Et donc j'avais envie un peu de... quitte à être loin des gens que j'aime, loin de mes proches, autant vivre à fond le dépaysement, j'ai envie de dire. Et pour moi, être au milieu d'Erasmus qui vont faire la fête tous les soirs, quelque chose que je n'aime pas forcément, qui vont me réveiller à 5h du matin en hurlant, oui, j'ai eu ça en colocation. Voilà, c'est pas mon délire et j'ai été contente quand ils m'ont proposé un truc tout seul, mais il faut savoir que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que les Erasmus ils les mettent forcément en colocation. Vraiment pour avoir un truc tout seul, c'est vraiment que je faisais, j'ai pas envie de dire la gueule le premier jour, mais que j'étais très stressée le premier jour, ils l'ont vu et quand ils ont eu un truc qui se libérait, ils ont dit bon voilà, peut-être on a ça pour toi, mais faut que tu réfléchisses vraiment parce qu'il y a plein de gens en Erasmus qui tout seuls dépriment, etc. et on veut pas que ce soit ton cas, surtout que c'est dans une maison. À Bargance pas de chauffage, donc forcément tu vas te les peler, et je me les suis pelées, mais je préférais ça à vivre en colocation. J'ai déjà fait une colocation à l'UTC, j'ai beaucoup aimé, mais c'est avec quelqu'un que je connais, c'est une amie, je sais, c'est très différent je pense que débarquer avec des gens que tu connais pas. Ils étaient tous hyper gentils. Bien sûr, ils étaient un petit peu dérangeants sur certains points vis-à-vis du fait notamment que les Italiens avaient l'impression d'être vraiment chez eux et qu'ils débarquaient à 5h du mat et ils hurlaient, mais vraiment j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Vraiment je trouve que c'est assez très irrespectueux, mais sinon en tant que personne ils étaient adorables. Il y a eu aussi une brésilienne avec qui j'ai beaucoup parlé au début de la colocation. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec les gens là-bas, c'est juste que c'est pas dans mon caractère quoi, c'est tout. Moi faire une colocation avec quelqu'un que je connais pas, en plus les logements étaient horribles, je dis
voilà, on va rentrer plus dans les logements. J'ai eu un gros problème en Erasmus avec les logements. Mais en même temps, j'ai l'impression que sur cette chaîne, je me plains toujours des logements, donc peut-être que c'est moi. J'en demande trop vis-à-vis de ça. Autant il y a des trucs où j'en demande pas beaucoup, autant les logements, j'ai besoin chez moi, dans ma grotte, de me sentir bien et c'est pas toujours le cas. Là, le gros problème, c'est que on te renvoie directement à Bragance sur Rivik Store, qui est une application où, dans laquelle tu vas donner tes choix d'appartement et ensuite quand t'arrives, ils regardent ce qu'ils ont disponible vis-à-vis de ton choix. T'as plusieurs types de chambres, en fait c'est des chambres que tu loues parce que c'est toujours en colocation, comme je vous ai dit. Tu as la chambre seule, tu peux être en chambre avec quelqu'un d'autre et du coup c'est moins cher, mais vraiment tu as 2 pas du lit de l'autre. Et tu débarques et tu connais peut-être personne. Après tu peux toujours faire des demandes pour être en colocation avec des gens que tu connais. Et ça c'est plutôt cool parce que si tu pars en Erasmus avec quelqu'un que tu connais, bah tu peux décider d'être dans la même chambre que cette personne ou d'être dans la même maison que cette personne. Et ça c'est plutôt cool, ils essayent de faire attention à ça. Jusque là tout va bien parce que enfin voilà. Et en fait dans les appartements à Bragance, c'est les appartements Erasmus, je parle plus exactement d'Erasmus, ils sont tout abîmés. Il n'y a pas d'isolation, donc vraiment tu te les pelles, et c'est humide, mais ça c'est tout Bragance, hein, c'est pas que les appartements Erasmus. La salle de bain, la lumière ne marchait pas, donc la nuit, pour aller aux toilettes, c'était une galère, et t'avais beau demander aux personnes, visiblement elles se sont déplacées, mais plus tard. C'était vraiment... Enfin, moi j'avais vraiment l'impression d'être dans une maison un peu de bric et de broc. Bref, que des petits trucs comme ça, les maisons elles étaient un peu... Les lits, j'ai jamais vu des lits autant peu sûrs. C'est-à-dire que mon dernier lit, c'était fissuré en bas, j'ai eu peur pendant tout le mois en Erasmus de casser le lit tellement il était fissuré. Et à côté de ça, donc tu payes un loyer qui est relativement pas cher parce qu'on est au Portugal et les conditions de vie sont moins chères que en France. Mais l'électricité et l'eau à Bragance spécifiquement, ça explose. Vraiment, il y a un jour, pour ne pas dépenser vraiment beaucoup parce que j'étais pas chez moi beaucoup de fois, genre j'ai dû être chez moi une semaine parce qu'il y avait mes vacances en fait, j'ai dépensé la moitié du loyer juste pour l'eau et l'électricité en étant juste une semaine. Bien sûr ça variait, après il y avait d'autres mois où il y avait moins, mais je trouve ça énorme quand même. Au niveau du logement j'ai pas passé les meilleurs moments, mais après tu fais ça aussi pour l'expérience. Après c'est aussi je pense le but de l'expérience, c'est aller dans un pays où tu ne parles techniquement pas la langue et savoir te débrouiller, et c'est aussi savoir t'adapter à certaines situations. Et je vais finir par la bourse Erasmus avant de prendre vos questions. Donc on m'avait dit à l'UTC, et je dis on m'avait dit que tu recevais à peu près quand tu partais enfin pas au Portugal mais en Europe proche, tu devais recevoir entre 200 à 300 € pour les 6 mois parce qu'en gros ils ont un budget et ensuite ils répartissent entre tout le monde. Ok, ce qu'on m'avait dit, et en fait tout le monde disait c'est un gros problème à l'UTC, les bourses Erasmus, on n'en a pas assez, donc les gens ils ont pas assez pour partir, etc. Enfin pas pour partir mais pour vivre pleinement tes 6 mois. Et moi j'étais très étonnée parce qu'en fait cette année je pense qu'il y avait moins de gens qui partaient et on a tous eu des plutôt grandes bourses Erasmus. Et pour le Portugal jusqu'à maintenant 1000 €, ce qui est énorme, je m'attendais absolument pas autant. Ça couvre absolument pas tous les frais hein, parce que tu dois payer le logement, ta bouffe, tes voyages, et là moi je suis retournée en France pendant mes vacances, mais c'est vrai que imaginons tu retournes pas en France pendant tes vacances, quand même les voyages ça coûte un petit peu, donc ça couvre pas tes 6 mois avec la bouffe, le loyer et les voyages, mais 1000 € c'est quand même pas mal et ça couvre une bonne partie je pense, et je m'attendais pas à recevoir autant et donc j'étais un petit peu étonnée, mais bah très agréablement surprise. Donc voilà, pour ceux qui ont ces rumeurs autour de l'UTC, bah moi ça s'est pas vérifié parce que du coup j'ai eu beaucoup, je pense pour le Portugal c'est vraiment beaucoup, et là c'est que la première partie parce que ensuite une fois que tu signes ton papier et que tu pars, t'as une petite somme normalement qui t'est reversée en fonction, en fait ils calculent le nombre de jours où tu es et en fonction du nombre de jours la bourse est calculée. Donc on va passer à vos questions. La première question c'est quel était ton taux d'alcoolémie moyen par semaine. Donc je vous ai dit que moi j'étais pas très fêtarde, mais je pense qu'il y en a, notamment les Italiens qui buglent à 5h du matin. Eux leur taux était plutôt élevé chaque semaine. Voilà, souvent ils mangeaient avec nous à 20h et puis après à 21h ils partaient, ils revenaient à 5h du matin. Et après le lendemain ils avaient cours. Voilà, une vie que je ne peux pas mener, mais tant mieux pour ceux qui peuvent mener cette vie. Comment c'était les soirées étudiantes? Bon, encore une fois, je ne suis pas l'exemple parfait. Il y en avait énormément, je le sais, parce que je recevais tous les annonces.
Donc si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, vous inquiétez pas, vous trouvez votre compte. De toute façon, peu importe où vous partez, je pense que tu as pas mal de soirées étudiantes. Souvent c'est dans des plutôt grandes villes qu'on t'envoie. Quelle matière étudies-tu? Est-ce que le sport a une place plus importante qu'en France? Alors les matières, je vous en ai déjà parlé, voilà, c'était un choix vraiment personnel à l'UTC. Quand tu pars en Erasmus, on te laisse choisir tes matières, mais il faut que ça ait un lien avec ton parcours à l'UTC. Pour ce qui est du sport, j'ai pas vu beaucoup de différence avec l'UTC, c'est-à-dire tu peux en faire en assos si t'as envie, mais c'est vraiment pas obligatoire. Au début j'ai voulu faire du volley, puis il faisait vraiment froid, donc j'ai un peu abandonné, et du coup à la fin je me voyais pas pour les 2 dernières semaines où il a fait chaud. Oui, parce que le climat, faut qu'on en parle, c'est tout un truc, hein. Tout le monde m'a dit va au Portugal, il fera chaud. Ouais bah non, en fait il faisait pas très chaud, hein, globalement, à part les dernières semaines à Bragance, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai pas eu de chance, mais voilà, il faisait pas très chaud. Donc non, je pense que le sport n'a pas une plus grande importance, c'est autant qu'à l'UTC. Tu fais si t'as envie et sinon non. Donc j'aurais pu faire du volley, mais j'ai pas fait finalement. Il y avait les Brésiliens notamment qui organisaient pas mal de trucs autour du volley. J'avais une amie brésilienne, j'ai une amie brésilienne. Je me suis fait 2 amies brésiliennes, il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent à Bragance à l'IPB. Donc j'ai beaucoup plus parlé avec des Brésiliens qu'avec des Portugais. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur mon bilan Erasmus. Si c'était à refaire, est-ce que je partirais à Bragance au Portugal? Pour le climat et le logement, je dirais non. Pour les cours, je dirais oui. Et juste pour partir au Portugal, parce que moi c'est un pays que j'aime vraiment énormément. Et voilà, j'aurais préféré aller à Porto parce que c'était ma première demande, mais je n'ai pas été prise. Et je pense que c'est mieux en termes de cours parce que j'aurais pas eu les mêmes cours. Il y avait moins d'environnement à Porto. Il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, je viens de me souvenir là, mais je pense que s'il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte déjà que je savais habiter toute seule. Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup mieux anglais et j'avais pas peur en fait, parce qu'en France il y a une telle pression de parler bien anglais que là en fait tout le monde s'en fichait que tu faisais des fautes, hein. Le but c'était de te faire comprendre et ça fait vraiment du bien. Et j'ai aussi appris, je pense que j'aime voyager et que j'ai envie de continuer à faire des voyages, à trouver peut-être des manières plus simples de voyager, mais voilà. Donc je suis vraiment contente. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!